L'acte d'accusation comporte en outre un chef de traitement cruel à l'égard de 2 victimes. Dans sa décision rendue en application de l'article 98 bis du règlement, la Chambre a rejeté des allégations similaires relatives à une 3e victime. Les éléments constitutifs du crime de traitement cruel ont été établis en ce qui concerne les membres de la JNA ayant effectivement commis ces actes. Les infractions d'attaques illégales contre des civils et contre des biens à caractère civil sont également retenues contre l'accusé. Tous les éléments de preuve indiquent sans équivoque que le 6 décembre 1991, la vieille ville était une ville vivante, comme elle l'est encore aujourd'hui. Bien qu'inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, elle comptait une population civile importante de 7 000 à 8 000 habitants. Comme cela a été dit plus haut, la Chambre a établi que la vieille ville avait été prise pour cible de façon prolongée par la JNA au moyen de son artillerie et d'autres types d'armements le 6 décembre 1991 et que la JNA n'avait visé aucune position de tir ni aucun autre objectif militaire réel ou supposé dans la vieille ville. La Chambre a conclu que l'intention des auteurs de ces actes était de prendre pour cible la population et les biens à caractère civil dans la vieille ville. Les éléments constitutifs de ces 2 crimes ont donc été établis en ce qui concerne les membres de la JNA qui en sont les auteurs effectifs. S'agissant du crime de dévastation que ne justifient pas les exigences militaires et du crime de destruction de biens à caractère culturel, l'accusé devait répondre, suite à la décision rendue en vertu de l'article 98 bis du règlement, de l'endommagement et de la destruction de 116 immeubles et édifices spécifiés au cours du pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre. Selon la Chambre, il a été établi que sur ces 116 immeubles et édifices, 52 ont été endommagés et 6 détruits au cours du pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre par la JNA. Les dégâts occasionnés à ces bâtiments étaient de nature et d'importance diverses. De plus, si plusieurs de ces 52 immeubles et édifices avaient déjà été touchés lors de pilonnage en octobre et en novembre, la Chambre est convaincue qu'ils ont subi des dégâts supplémentaires et importants lors de l'attaque du 6 décembre. En ce qui concerne le chef de dévastation, la Chambre conclut que la vieille ville a subi des dommages à grande échelle le 6 décembre 1991. S'agissant du chef de destruction de biens à caractère culturel, la vieille ville de Dubrovnik a été inscrite dans sa totalité au patrimoine mondial de l'humanité en 1979, de sorte que toutes les constructions qui s'y trouvent, y compris ses remparts, peuvent à juste titre être définies comme des biens à caractère culturel. Il a également été établi qu'il n'existait pas d'objectif militaire dans les environs immédiats des 52 immeubles et édifices détruits ou endommagés le 6 décembre 1991. Pas plus d'ailleurs que dans la vieille ville, ni dans ses environs immédiats. Si bien que la destruction ou les dégâts occasionnés aux édifices de la vieille ville le 6 décembre 1991 n'étaient pas justifiés par les exigences militaires. Les éléments constitutifs de ces 2 crimes sont réunis en ce qui concerne les membres de la JNA qui en sont les auteurs effectifs. La Chambre examine maintenant une question essentielle et doit déterminer s'il a été prouvé que l'accusé était personnellement responsable pénalement de l'attaque à l'artillerie contre la vieille ville ou bien indirectement responsable pénalement en tant que commandant du 2e GO des agissements des hommes de la JNA qui sont les auteurs effectifs des infractions. Il a été établi que toutes les forces de la JNA engagées dans l'opération militaire à Dubrovnik le 6 décembre 1991
étaient des composantes du 9e VPS, commandé par l'amiral Jokic le 6 décembre 1991, ou lui étaient subordonnés. De plus, le 9e VPS était placé sous le commandement opérationnel du 2e groupe opérationnel, commandé par l'accusé. Étant leur supérieur hiérarchique, l'accusé exerçait un contrôle aussi bien de droit que de fait sur les forces de la JNA qui ont mené l'action militaire à Dubrovnik, et notamment le pilonnage de la vieille ville. Cependant, les éléments de preuve n'établissent pas que l'accusé a ordonné le pilonnage de la vieille ville le 6 décembre 1991. Ce qui a été démontré, c'est que l'accusé a ordonné la tentative de prise de Surge, mise en œuvre le 6 décembre 1991. Dans le jugement écrit, la Chambre examine les éléments de preuve établissant ce fait, ainsi que certains éléments produits à l'appui de la thèse opposée. La Chambre retient en particulier le témoignage de Colm Doyle, alors à la tête des observateurs de l'ECMM en Bosnie-Herzégovine, rapportant une conversation qu'il a eue avec l'accusé le 6 décembre 1991, peu après midi, conversation dont la teneur indique, selon la Chambre, que l'accusé a alors reconnu avoir ordonné l'attaque contre Surge. Les propos qu'a effectivement tenus l'accusé pourraient être interprétés comme indiquant qu'il avait ordonné le pilonnage de la vieille ville, mais pour les raisons exposées dans le jugement écrit, telle n'est pas la conclusion de la Chambre. Cependant, l'accusé a laissé au 9e VPS, dont les forces encerclaient Dubrovnik, le soin de préparer l'attaque en détail. Et c'est ce qui s'est effectivement produit le 5 décembre 1991 dans la soirée. Les circonstances dont l'accusé avait connaissance au moment où il a donné l'ordre d'attaquer Surge ne peuvent que l'avoir alerté de la possibilité que, tout comme en octobre et en novembre, ces forces allaient, une fois encore, passer outre aux ordres et procéder à un pilonnage délibéré et aveugle, visant en particulier la vieille ville. Il n'a cependant pas été établi que l'accusé savait, au moment où il a donné cet ordre, que la probabilité de voir cet événement se produire était substantielle. Il n'a donc pas été prouvé que l'accusé est coupable d'avoir ordonné l'attaque contre la vieille ville. La Chambre conclut qu'il n'a pas été prouvé que l'accusé avait aidé et encouragé le pilonnage illégal de la vieille ville. Elle souligne en particulier que, s'il est vrai que l'accusé n'a pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour faire en sorte que le pilonnage cesse, il a cependant donné un ordre de cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur à 11h15, même si cet ordre n'a pas été suivi d'effet. De plus, l'élément moral nécessaire pour démontrer qu'il avait aidé et encouragé le pilonnage n'a pas été établi. Il n'a donc pas été prouvé que l'accusé était personnellement et pénalement responsable de l'attaque au sens de l'article 7.1 du statut. La Chambre considère maintenant la responsabilité de l'accusé en tant que commandant du 2e GO en vertu de l'article 7.3 du statut. Le 6 décembre 1991, l'accusé avait le pouvoir et la capacité matérielle de donner des ordres au 3e bataillon de la 472e brigade motorisée,
ainsi qu'à toutes les autres forces de la JNA engagées dans l'attaque de Surge et dans le pilonnage de Dubrovnik, y compris la vieille ville, pour faire en sorte que la vieille ville ne soit pas pilonnée et que toute attaque en cours cesse immédiatement. La Chambre conclut qu'à partir de 7 heures environ, le 6 décembre 1991, l'accusé était informé, en raison d'événements exposés en détail dans le jugement écrit, de l'existence d'un risque clair et majeur. L'artillerie de la JNA était peut-être déjà en train de répéter ses agissements antérieurs et de pilonner la vieille ville. À ce moment-là, ce risque était si réel et ses implications si graves que l'accusé aurait dû ressentir l'urgente nécessité d'établir si l'artillerie de la JNA était effectivement en train de procéder au pilonnage injustifié de la vieille ville, afin de faire cesser cette attaque si elle était confirmée. Or, il ne l'a pas fait. La Chambre conclut en particulier que l'accusé n'a pas, le 6 décembre 1991, vers 7 heures, donné à l'amiral Jokic l'ordre d'interrompre l'attaque contre Surge. La Chambre a déjà indiqué qu'un ordre de cessez-le-feu devant prendre effet à 11h15 avait été donné à certaines unités d'artillerie de la JNA, mais pas à toutes. De plus, les hommes qui tentaient de prendre Surge n'ont pas reçu l'ordre de cesser leur attaque à 11h15. La Chambre conclut d'autre part que les éléments de preuve établissent, en dépit de solides arguments tendant à prouver le contraire, qu'après l'attaque, l'accusé avait, à tout moment, l'autorité lui permettant d'agir lui-même afin d'enquêter et de prendre des mesures disciplinaires ou autres contre les auteurs du pilonnage de la vieille ville, ainsi que pour exiger de l'amiral Jokic qu'il prenne des mesures plus concrètes. Malgré cela, l'accusé a choisi de ne prendre aucune mesure, quelle qu'elle soit. La Chambre est donc convaincue que les éléments requis pour établir la responsabilité de l'accusé sur la base de l'article 7.3 du statut, en tant que commandant supérieur des forces de la JNA ayant perpétré le pilonnage illégal de la vieille ville le 6 décembre 1991, ont été prouvés. L'accusé n'a pris aucune mesure pour mettre fin à l'attaque le 6 décembre 1991 quand il aurait pu et aurait dû le faire. Et il n'a pas ensuite fait en sorte que ses auteurs soient punis. Les éléments constitutifs de chacun des 6 chefs de l'acte d'accusation ont été établis. La Chambre fait cependant observer que le principal acte criminel, en l'espèce, est constitué par une attaque à l'artillerie contre la vieille ville. Au cours de cette attaque, des civils ont été tués et blessés, et des bâtiments protégés ont été endommagés et détruits. La Chambre estime que le principal acte criminel est directement et largement pris en compte par les chefs d'accusation 3 et 6 et qu'il sera pleinement satisfait à l'intérêt de la justice et à la nécessité de prononcer une juste peine si l'accusé est déclaré coupable de ces 2 seuls chefs. Général Strugar, veuillez vous lever. La Chambre de première instance vous déclare coupable des 2 chefs d'accusation suivants sur la base de l'article 7.3 du statut du tribunal. Chef 3. Attaque contre des civils.
une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal. Chef 6. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d'œuvres d'art et d'œuvres à caractère scientifique, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal. Si la Chambre est convaincue que les éléments requis pour établir votre responsabilité sur la base de l'article 7.3 du statut ont été prouvés, en ce qui concerne les 4 chefs suivants, elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité à votre encontre pour les chefs suivants. Chef 1, meurtre. Chef 2, traitement cruel. Chef 4, dévastation que ne justifie pas les exigences militaires. Chef 5, attaques illégales contre des biens à caractère civil. De plus, la Chambre ne vous déclare coupable d'aucun des 6 chefs d'accusation sur la base de l'article 7.1 du statut du tribunal. La Chambre a exposé en détail dans le jugement écrit les éléments qu'elle a pris en compte pour déterminer la peine. Elle a en particulier été consciente de la gravité de l'attaque contre la vieille ville de Dubrovnik et de ses conséquences pour ses habitants et pour les biens à caractère culturel endommagés ou détruits. La Chambre souhaite insister sur le fait que l'accusé n'est pas condamné pour avoir ordonné l'attaque contre la vieille ville. Votre responsabilité pénale est engagée parce que vous n'avez pris aucune mesure propre à mettre un terme au bombardement de la vieille ville et parce que vous n'avez pas fait en sorte que les responsables de cette attaque soient sanctionnés. À ce sujet, ce n'est pas vous qui étiez le supérieur hiérarchique immédiat des responsables, mais l'amiral Jokic. Vous étiez le supérieur de l'amiral Jokic et vous vous trouviez donc éloigné d'un échelon dans la hiérarchie. La Chambre tient compte du fait que l'amiral Jokic a plaidé coupable d'infractions découlant de sa participation à l'attaque contre la vieille ville et qu'il a été condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement. La Chambre tient compte en particulier de votre âge et de votre état de santé précaire, ainsi que d'autres circonstances atténuantes exposées dans le jugement écrit. La Chambre vous condamne à une peine unique de 8 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous asseoir. L'accusé est en détention depuis 457 jours. En vertu de l'article 101C du règlement, la période passée en détention à ce jour sera déduite de la durée totale de la peine. En application de l'article 103C du règlement, l'accusé restera sous la garde du tribunal jusqu'à ce qu'aient été arrêtées les dispositions nécessaires à son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. L'audience est levée.